Salut les gars, c'est Gérard pour ma chaîne YouTube. Donc bienvenue. Aujourd'hui c'est le 13 mai et donc aujourd'hui c'est un samedi et voilà, il fait assez chaud puisque le temps est couvert et il y a beaucoup d'humidité. Je pense qu'il va peut-être pleuvoir aussi. Et donc j'ai commencé ma séance d'exercice déjà. J'ai fait un peu d'étirement, j'ai travaillé un peu mes abdos. Ensuite, j'ai fait un peu de traction. Et donc, comment est-ce que je me sens? Je me sens assez fatigué. Donc, par contre, mes genoux, je me sens un peu plus à l'aise. Donc, j'arrive à sautiller. J'arrive à faire des mouvements donc latéral. Donc, je pense qu'on dit ça que c'est des fentes, je crois. Donc en anglais on dit lunges. Donc je pense qu'en français on dit ça que c'est des fentes. Donc c'est quand on plie, on fait comme ça avec les jambes. Donc on plie les jambes, voilà. Pardon. Donc voilà, et je suis en train de m'hydrater avec un jus, une boisson, on appelle ça isotonique, voilà. Donc il y a tous les éléments actifs dedans. Et donc je vais poursuivre un peu, juste pour vous montrer donc l'évolution. Donc il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de perte de poids réel. Mais par contre, voilà, c'est juste, j'ai affermi mes muscles. Je me sens un peu mieux, mais aussi, des fois, je me sens un peu mal. Je ne sais pas si c'est la tension artérielle, donc au niveau du sang et tout, ou quelque chose comme ça. Mais des fois, je sens que voilà, il me faut faire quelque chose, soit de l'exercice, soit un peu de méditation. Donc peut-être que je bois trop de café aussi. Donc de temps en temps, quand je prends des stimulants comme ça, comme le café, qui excite, donc c'est un stimulant, je pense que ça me fait du tort. Donc le café, je pense que ça c'est pas bien pour moi. Donc ça palpite un peu mon cœur aussi. Donc ce serait à éviter, je crois. De tout temps, je pense que le café n'a pas été vraiment ma tasse de thé. Voilà. Donc je crois vraiment, hein. Donc le café pour moi c'est pas pour moi en fait. Voilà. Donc il y a beaucoup de moustiques en tout cas déjà, malgré le fait que je suis sur un air qui est sableux, on va dire. Mais il y a beaucoup de moustiques et j'ai l'impression que je suis en train de nourrir les moustiques là où je suis. Et bon les gars, donc je vais pas trop m'attarder puisque comme je vous ai dit, ça pique, ça mord, ça pique, ça mord. Donc je vais mettre la caméra et je vais commencer avec ma séance d'escalade. Et ensuite je vais faire d'autres étirements et tout, peut-être quelques tractions. Mais allons-y pour l'escalade. Voilà.
Et voilà les gars, comme il fait très humide, donc je transpire à grosses gouttes. Et voilà, je suis arrivé à la fin de ma séance. Comme vous pouvez le voir, ou comme vous avez pu le voir plus tôt, ça a été assez intense. Et donc aujourd'hui j'ai essayé de faire pas mal de traction, pas mal de muscu, un peu de pompe. Mais avant que je démarre justement l'enregistrement, donc j'avais fait un peu d'abdos. Et donc voilà, demain ce sera un jour un peu spécial pour moi, du fait que demain ce sera mon anniversaire. Et donc je pense que je ne vais pas faire beaucoup d'exercices, je vais pas trop me fatiguer. Pardon, je vais plutôt me relaxer. Et voilà. Donc comment est-ce que je me sens? Je me sens de mieux en mieux. Mais par contre, voilà, on dit normalement après 2 mois, donc on est à un mois et quelques jours, on va dire. Voilà. Donc 4 semaines, on est dans la 5e semaine. On dit normalement après 10 semaines, on commence à voir les résultats. Et les résultats au niveau du poids, au niveau de l'endurance, au niveau de la puissance, flexibilité et tout. Donc je pense que je n'attends que ça, donc j'attends à ce que les résultats se montrent et que je puisse justement récolter un peu les fruits de ces efforts, des efforts quotidiens. Et ça demande pas mal de détermination, de motivation, de sacrifice aussi, parce que j'aurais pu faire autre chose, donc je sacrifie mon temps pour être là et faire de l'exercice. Et bien sûr avec l'âge, donc tout devient un peu plus difficile, je veux dire, puisque donc voilà, surtout si on s'entretient pas, donc il faut se garder en forme, tenir la forme quoi. Mais vu que ça n'a pas été mon cas, donc c'est de ma faute. Et donc voilà, je suis en train de payer cash maintenant. Mais l'objectif, encore une fois, c'est de perdre du poids, mon surplus de poids, et ensuite commencer à courir, puisque là, c'est pas possible pour moi de courir, puisque je vais simplement abîmer mes genoux ou me faire mal, me blesser et tout. Donc il faut vraiment être patient, il faut savoir patienter, il faut savoir justement faire les choses d'une façon pragmatique, étape par étape. Donc première étape, c'est justement de perdre ses poids. Donc une fois que je serai d'un poids raisonnable, donc au début j'avais dit 20 à 25, donc, et je pense que si je pèse 80 kg, ce serait bien, mais je pense que je devrais être un petit peu en dessous, juste un petit peu en dessous, puisque pour 1m80, 81, 82, je pense 80 c'est ok, mais si je peux être en dessous, peut-être que ça va être mieux. Mais peut-être que j'ai tort aussi. Donc il faudrait regarder l'index, donc le body mass index. Et donc j'ai l'impression que je suis un petit peu plus grand qu'avant. Donc j'ai pris un peu, peut-être 1 ou 2 cm pendant
Je sais pas, pendant les 10 dernières années, j'ai pas vraiment mesuré, mais je pense que j'ai pris peut-être 2 centimètres. Donc voilà, je pense que je suis dans les alentours de 1m80, 81, 82. Et je pense pas plus, mais je pense que je suis dans cette fourchette-là. Donc à 80 kg, ça devrait être ok. Sauf que je pense pour courir, une fois que je vais commencer à courir, je sais que si je vais courir des distances, des longues distances, ça va fondre rapidement la masse. Puisque automatiquement, pour les coureurs de demi-fond, de fond, donc ils vont être des gazelles. Donc les gazelles ne sont pas des animaux corpulents, c'est des animaux assez sveltes. Donc voilà. Et je pense que pour le moment, je ressemble plus à un hippopotame. Je pense que je ressemble plus à un hippopotame actuellement. Voilà, avec voilà, donc un hippopotame avec des pectoraux et tout. Non, mais voilà, je sais pas. Mais j'aimerais peut-être être un peu plus svelte, plus mince, plus longiligne que être baraqué. Mais je sais pas, je ne sais pas. On verra bien. Donc je pense que les activités qu'on fait, c'est ça qui détermine donc, notre physique, quoi. C'est nos activités. Si on est quelqu'un qui court, donc qui court, pas un coureur de dimanche, hein. Si on est un coureur sérieux, digne de ce nom, donc c'est un coureur qui va courir régulièrement et il va ressembler à un coureur. Donc il aura la morphologie d'un coureur, mais voilà, j'ai pas fait ça et pour le moment je ressemble à quelqu'un qui est assez balèze, sauf que j'ai du bide. Mais c'est pas vraiment mon objectif. Moi, je suis pas très intéressé, je suis pas trop intéressé avec la masse. Je suis plutôt intéressé avec la flexibilité, la souplesse, la vitesse, l'endurance et tout. Donc un peu de puissance bien sûr, et il en faut. Mais voilà, la masse en excès, juste pour être. Par exemple, je suis pas un culturiste, donc je fais pas ça pour la beauté esthétique et tout. Et donc il y a certains qui aiment ça, mais moi je pense que être bien, oui. Le côté esthétique, ça a de l'importance, bien sûr, mais pas, pour moi, c'est pas ça qui est prioritaire, quoi. C'est pas ça ma priorité. Ma priorité, c'est déjà de me sentir bien, d'être en bonne santé et de pouvoir courir, de pouvoir jouer au foot et de ne pas avoir des problèmes de flexibilité, de joints, aux genoux, etc. Et de profiter de la vie, quoi, de faire plusieurs activités et tout. Donc pour ces raisons-là, donc comme j'avais justifié, comme je me suis justifié, on va dire, au début. Donc voilà, je réitère tout ça et je persiste et je signe que il faudrait perdre ces poids-là, ce surpoids, ce poids de trop. On l'appelle comme on veut, mais il faudrait les perdre, quoi. C'est pas facile, donc il y a certains qui disent qu'après un certain âge, donc ça devient de plus en plus difficile. Donc moi je pense que rien n'est facile, hein. Même les jeunes qui sont obèses ou à un certain niveau d'obésité, puisque l'obésité c'est pas quand on est énorme, c'est aussi quand on est en surpoids. Donc il y a plusieurs catégories, donc voilà. Moi je pense qu'il y a des jeunes aussi qui bataillent
et qui n'arrivent pas, surtout il y a des jeunes filles peut-être qui aimeraient perdre du poids, être plus élégantes, plus jolies et tout, et qui n'arrivent pas à le faire j'ai l'impression que c'est difficile, ça demande beaucoup d'efforts, de sacrifices, donc il faut se dédier à ça, hein. Il faut que sa vie soit modifiée complètement, qu'il y ait un changement, un déclic réel pour que le changement opère. Donc cette opération de changement, cette transformation, cette métamorphose plutôt, cette transformation donc, ne s'opère pas comme ça ne se passe pas aussi facilement qu'on peut le penser. Donc, enfin, il y a certains qui pensent que voilà, donc il faudrait perdre et voilà, vas-y, va courir et tout, tu vas perdre, mais non. Mais la méthodologie aussi est importante. Donc, il y a certaines personnes qui disent voilà, il faut que tu fasses ces exercices-là, c'est ça qui va te faire perdre les graisses au niveau du ventre et tout. Donc, je ne suis pas en train de faire ces exercices justement, puisque je pense que j'attends un peu à ce que le poids descend. Et seulement ensuite, je vais faire par exemple des fentes, plus de fentes, plus de burpees, de pompes, etc. J'aurais pu commencer, je pense, voilà, il y a une certaine, comment dire, je suis un peu, pas lassé, mais il y a une certaine paresse de ma part, pour vous dire la vérité. Et je pense que ça aussi, ça m'empêche d'avancer plus rapidement. Mais il vaut mieux avancer lentement que, voilà, lentement et progressivement, et ne pas tout faire d'un coup et puis abandonner, quoi. Il faut que ce soit quelque chose qu'on est en train de... Donc à mon avis, hein, donc je pense que si on fait de l'exercice, il faut que ce soit quelque chose qu'on aime faire, et que ce ne soit pas une obligation, même si on sait que c'est pour notre bien-être et tout. Je pense qu'il faut que le processus donc, soit agréable et qu'on puisse en prendre du plaisir et tout. Et que voilà, on dit voilà, j'ai fait mes entraînements aujourd'hui et tout, j'ai passé, j'ai transpiré, c'était bien, je me sens bien, je suis fatigué, mais voilà. Et si c'est pénible, pas seulement au niveau physique, mais donc je veux dire moralement, c'est pénible, c'est comme on dit, tirer le diable par la queue. Donc pour aller dans la salle de gym ou à l'extérieur pour s'entraîner, pour aller courir et tout, je pense que là, il y a un problème, quoi. Ça veut dire que ça vient pas du cœur. Alors que moi, je pense que là, ce que je fais, je suis en train de m'éclater, quoi. Je m'éclate, je prends mon pied, comme on dit. Ça, c'est mon truc, quoi. Je fais selon mes désirs, selon mes besoins. Je ressens que j'ai cette envie, quoi, d'aller faire de l'exercice et tout. Donc personne ne m'a dit voilà, tu es comme un ballon, tu es en train de rouler, tu marches plus sur le chemin, tu es en train de rouler. Tout ça, non, personne ne m'a dit ça, mais bien sûr, voilà, je suis à une phase de ma vie que peut-être que si tu as une copine qui te motive, qu'il y a la concurrence, quelque chose comme ça, donc moi, tout ça, je m'en fous, quoi. Mais voilà. Non, mais ça c'est pas mon truc, c'est pas ma cam, quoi. Ça c'est pas ma cam. Ma cam à moi, c'est d'être libre, de pouvoir être à l'extérieur, en plein air, dans la nature, et tout, faire de l'exercice, prendre soin de mon corps. Parce que si je le fais pas, d'autres personnes ne le feraient pour moi. Donc c'est mon corps à moi, c'est à moi de m'en occuper. Et donc je dis ça juste pour affirmer. Donc c'est du positive affirmation, comme on dit en anglais. Et
Voilà les gars, c'est un peu mon état d'âme. Je vous ai fait un peu une introspection. Donc vous avez pu voir un peu mes ressentis, ma pensée et tout. Et dans quelle direction je souhaite poursuivre ce projet. Donc quand même, voilà, 32 jours d'exercice, c'est quand même pas mal. Je pense que c'est le 32e ou le 33e, je sais plus, je compte plus. Mais voilà, c'est déjà hein, un quart d'accompli. Et on va y aller. Voilà, je vais pas être plus long que ça les gars. Ben, je vous souhaite demain un bon dimanche. Donc j'espère que vous êtes en train de vous amuser, de prendre du bon temps et que votre week-end se passe bien. Demain c'est aussi la fête des mères pour certains pays. Donc bonne fête à tous les mamans. Et voilà. Ciao ciao les gars.